Vous avez la parole. Merci. Monsieur l'abbé docteur Alexandre Denou, donc doyen du département de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest en son antenne malienne donc de Bamako. Cher Alphonse, je vous remercie avec toute la ferveur nécessaire, tout comme le public nombreux, composé d'ailleurs de certains amis venus de la ville de Bamako, des amis qui ont été alertés de cet événement culturel par les moyens du réseau social. Je remercie donc toutes les énergies qui ont concouru à la réalisation de ce moment de rencontre, de pensée et de discussion. L'université n'est pas simplement le lieu où on vient acquérir des diplômes pour affronter la vie, elle est aussi le lieu où on rencontre l'universel. Et l'universel n'apparaît que dans le dialogue des intelligences. Dialogue ouvert sur la cité, ouvert sur le monde, et finalement dialogue par lequel le rayonnement même de la pensée, et notamment le rayonnement d'une université dans son pays et dans le monde est possible. Je vous en remercie tous. L'objet de ma communication est philosophie et spiritualité, réflexion sur Heidegger et Durkheim. Alors, avant d'entrer dans l'analyse du thème de cette conférence, je vais donner quelques indications sur les deux auteurs que je viens d'évoquer. Martin Heidegger est un philosophe allemand qui a vécu entre la fin du XIXe siècle et presque toute la longueur du XXe. Il est né à la fin des années 1880 et il est décédé en 1976 en Allemagne. De la même façon, le second auteur que nous évoquerons ici, à savoir Karl Graf Durkheim, est également allemand. Il a vécu entre 1896, donc pratiquement à la fin du XIXe siècle, et 1988. Il a vécu entre l'Allemagne et notamment le Japon, raison pour lesquelles un certain nombre d'accents de sa philosophie vous seront expliqués tout à l'heure. Les deux auteurs ont en commun d'avoir habité pratiquement 60 ans dans la même partie de l'Allemagne, la forêt noire, comme on l'appelle, dans donc la région qui entoure Fribourg und Breisgau, dans la forêt noire de Todtnauberg. Et ces deux personnages, l'un surtout philosophe et l'autre surtout psychologue et spiritualiste, ont eu le bonheur de se rencontrer et de discuter souvent. Donc voilà les raisons qui ont justifié que les réflexions que je vais vous proposer aujourd'hui s'inspirent effectivement du dialogue entre ces deux grands penseurs de l'Allemagne qui précisément touchent à des questions universelles. L'un est donc surtout philosophe et l'autre surtout en quelque sorte chercheur spirituel. Mais les deux ont un tronc commun de formation de philosophe et en particulier pour Karl Graf Durkheim, formation de psychologue. Alors, les présentations des deux personnages principaux de notre exposé ayant été effectuées, je vais m'intéresser au thème de la présente conversation au sens beaucoup plus large, en commençant par cela même qui est l'entrée dans le sujet, à savoir les définitions préliminaires. Nous autres philosophes ne commençons qu'en clarifiant les termes dans lesquels nous allons nous exprimer et en montrant comment ces termes peuvent poser problème et peut-être nous mettre en route vers de nouvelles expériences. Nous avons un premier mot, c'est le mot philosophie. Je ne reprendrai pas ici la leçon d'introduction générale à la philosophie que j'adresse depuis bientôt 5 ans aux étudiants de première année de cette université. Mais une approche élémentaire du concept de philosophie révèle qu'on le définit généralement comme étant amour de la sagesse. Amour de la sagesse au sens où le philosophe est celui qui consacre sa vie à la recherche de la connaissance du monde, de la connaissance de lui-même et bien sûr de la connaissance du rapport entre soi-même et le monde qu'on appelle par ailleurs l'absolu ou que les religions nomment Dieu. 3 grandes idées.
animent la recherche philosophique, d'une part la connaissance du monde, d'autre part la connaissance de soi, et enfin, dans la mise en relation de ces deux formes de connaissance, la connaissance du lien entre le monde et soi, c'est-à-dire de l'absolu ou encore Dieu. On dit donc que, en fait, toute philosophie en profondeur n'est qu'une méditation sur le monde, l'âme et Dieu. Telle était, par exemple, la définition que Kant donnait en particulier à la discipline reine, la discipline royale de la philosophie, à savoir la métaphysique. Mais quand on a défini la philosophie comme étant la recherche d'une connaissance du monde, de soi-même et d'une connaissance de l'absolu ou de Dieu, on a simplement mis en appétit. C'est comme si on servait un repas en se contentant pour le moment de ne poser que des entrées. Il faudrait donc aller un peu plus loin, vers le plat de résistance du concept de philosophie. Qu'est-ce qu'on trouve quand on creuse un peu plus? On se rend compte qu'à travers l'histoire de la philosophie, en fait, il y a eu deux grands modèles de compréhension de ce que c'est que la philosophie. Deux grands modèles. On peut appeler le premier modèle le modèle encyclopédiste théorico-pratique. Je l'appelle comme ça pour dire que pour beaucoup de philosophes, pratiquement jusqu'au XIXe siècle, de l'Antiquité la plus lointaine jusqu'au XIXe siècle, la philosophie était une science totale, rassemblant toutes les disciplines, toutes les formes de connaissances humaines, dans le but de rendre l'homme meilleur grâce justement à la connaissance du monde, à la connaissance de soi et à la connaissance de l'absolu. Cet idéal encyclopédique, c'est-à-dire l'idée que le philosophe est celui qui fait la synthèse de tous les savoirs de son époque, est magistralement exprimé par deux grands philosophes de l'histoire de l'Occident, à savoir dans l'Antiquité Aristote. Aristote qui dit que est philosophe celui qui sait toutes choses dans la mesure du possible. Est philosophe celui qui sait toutes choses dans la mesure du possible. Et Hegel, qui au XIXe siècle affirme que la philosophie n'est rien d'autre que la science absolue de l'expérience de la conscience. Alors que la philosophie, c'est la discipline qui devrait faire la synthèse clarificatrice de toutes les disciplines et de toute l'expérience de l'homme. Il définit donc la philosophie comme étant le savoir de soi de l'absolu. Dans son maître ouvrage, Hegel s'exprime ainsi, disant donc, comme en écho à Aristote, que l'ambition de la philosophie, c'est un savoir total, mais ce savoir n'est pas qu'un savoir théorique, c'est aussi un savoir pratique. Je dis bien le modèle encyclopédiste théorico-pratique ou théorico-moral. Ce savoir philosophique doit transformer l'homme, transformer le monde, la société. Ce savoir philosophique est également, bien sûr, supposé transformer finalement le rapport entre l'homme et le monde, c'est-à-dire la spiritualité. Mais il y a un deuxième modèle de l'idée de philosophie. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, il va y avoir un événement fondamental dans l'histoire de la connaissance humaine. C'est que les différentes sciences se sont tellement développées qu'il n'y a plus d'homme qui soit capable de posséder la connaissance de toutes les sciences possibles et existantes. C'est le phénomène de la spécialisation scientifique. Les sciences se spécialisent, les historiens vont avec les historiens, les psychologues avec les psychologues, les géographes avec les géographes, les mathématiciens vont ensemble, les physiciens vont ensemble. La sociologie est apparue entre-temps, par la plume d'un autre Durkheim, cette fois-ci Émile, un Français, entre autres. Les sciences se sont spécialisées. Il devient donc difficile de faire vivre l'ancien modèle. Le philosophe d'avant était à la fois mathématicien, logicien, physicien, linguiste. Il était en réalité ouvert sur toutes les disciplines, il était nécessairement savant et érudit. Désormais, la philosophie elle-même, pour suivre l'évolution de la connaissance, est obligée de se spécialiser. C'est ce que j'appelle le second modèle, le modèle pluraliste et spécialisé de la philosophie. La philosophie va se spécialiser, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des équipes de philosophes, il va y avoir des spécialistes d'un certain nombre d'aspects de la philosophie. Les 5 principaux aspects de la philosophie connus sont bien sûr la métaphysique ou ontologie, qui étudie les fondements invisibles du monde visible. Il va y avoir la logique, la science du raisonnement correct.
Il va y avoir une troisième orientation qu'on nomme la philosophie politique et morale. Il va y avoir une quatrième orientation qui va être nommée l'esthétique. Un certain nombre de spécialistes vont d'ailleurs diviser la philosophie morale et la philosophie politique. Enfin, il va y avoir bien sûr l'épistémologie qu'on appelle encore la philosophie des sciences. Donc, globalement, il y a 5 familles de philosophes qui cohabitent dans les départements de philosophie. On a les métaphysiciens, spécialistes de métaphysique ou d'ontologie, dont je suis. On a les logiciens, ceux qui travaillent sur les techniques de raisonnement, de démonstration rationnelle, en philosophie comme dans les sciences. On a les épistémologues, ceux qui s'intéressent à l'évolution des connaissances scientifiques et au questionnement que ces connaissances génèrent. On a les philosophes politiques, qu'on appelle encore les politistes ou les moralistes, ceux qui vont approfondir la question du bien et du mal, l'organisation de la cité. Et enfin, en philosophie, on a précisément les esthéticiens, c'est-à-dire ceux qui vont s'intéresser à la philosophie appliquée au domaine de l'art, à la connaissance des questions du beau, du laid, des questions de la sensibilité et de l'inventivité de l'homme. Donc, si je me résume, 2 grands modèles de la philosophie auront donc, en quelque sorte, constitué l'histoire générale de la philosophie, que je date pour ma part de 2780 avant notre ère, dans l'Égypte négro-pharaonique, jusqu'à 2017, en ce 23 février. 2 grands modèles, la philosophie comme connaissance totale, connaissance intégrant toutes les autres connaissances dans une synthèse magistrale permettant à l'homme de connaître le monde, se connaître lui-même et connaître l'absolu ou Dieu, ou alors la philosophie comme étant un travail de spécialiste qui va analyser un aspect de la réalité. Alors, la grande question, c'est, au fond, la philosophie, quel que soit le modèle considéré, pose que le travail de l'homme, la démarche de l'homme, c'est de connaître le monde. La démarche de l'homme, c'est de posséder le monde par la pensée. La démarche de l'homme, comme le dira d'ailleurs Descartes au XVIIe siècle, consiste à se rendre maître et possesseur de la nature grâce à la science et à la technique. Les 2 modèles de philosophie que je viens d'évoquer conditionnent donc, en quelque sorte, la réalisation de l'homme à la connaissance objective. Que ce soit dans le modèle encyclopédiste, théorico-pratique, ou que ce soit dans le modèle pluraliste de la philosophie spécialisée, le philosophe est celui qui recherche la connaissance objective du monde, de lui-même et finalement de l'absolu, comme condition pour devenir maître de sa vie, transformer la nature à l'avantage de l'humanité et vivre mieux. Or, en réalité, cette approche de la philosophie comme étant une connaissance objective, c'est une approche qui, à la limite, permet de développer ce que Platon appelait l'homme charnel et l'homme mental. C'est-à-dire que la philosophie entendue selon ces 2 modèles, c'est une connaissance qui sert à, c'est une connaissance qui a vocation à servir à quelque chose. Donc, on fait d'abord, bien sûr, ses études de philosophie, on obtient ses diplômes de philosophie, on cherche éventuellement un poste de professeur de philosophie quelque part dans le monde, ou alors on commence à écrire des livres de philosophie, et grâce à ces livres de philosophie, on est soit reconnu comme professeur de philosophie ou comme philosophe. En fait, la philosophie se présente dans les 2 modèles comme étant une carrière dans la connaissance, peut-être même une carrière dans la connaissance de la connaissance. Mais la spiritualité, ce n'est pas cela. Les 2 modèles philosophiques aboutissent, dans le meilleur des cas, à développer ce qu'on appelle l'intellectualité. Le philosophe, qu'il soit de l'ancienne école, le modèle encyclopédiste, ou de la nouvelle école, c'est-à-dire le modèle pluraliste spécialisé, le philosophe est d'abord un spécialiste du savoir. C'est un travailleur du savoir. Donc c'est un intellectuel. L'intellectuel étant celui qui fabrique des notions permettant de faire comprendre le monde, de faire comprendre l'homme et de faire comprendre le rapport entre l'homme et le monde. Quand on a demandé à Deleuze, dans les années 77, de répondre à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, il a donné une réponse qui est emblématique de ce que je suis en train de vous dire. Il a dit, faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Cela veut dire que le philosophe est littéralement comme
Le maçon, le charpentier, le menuisier, l'industriel, le politique, il est spécialiste dans une activité de production. Qu'est-ce qu'il produit? Des concepts, c'est-à-dire des idées qui entrent dans l'esprit de ceux qui les reçoivent, transforment cet esprit afin que ces personnes soient capables de transformer à leur tour leur environnement. Donc le philosophe fabrique, le philosophe produit comme tout le monde, comme l'ouvrier, comme le paysan, comme l'industriel, comme le politique, le philosophe est à son poste, il produit des réalités particulières qu'on appelle des concepts, permettant justement de transformer le monde à sa guise. Or, précisément, comme j'insiste, cette manière de concevoir la philosophie fait que la philosophie peut servir en réalité à améliorer la vie du corps, de la chair, la vie charnelle. Elle peut nous aider à mieux produire ce qu'il nous faut pour satisfaire nos besoins. Il peut y avoir une philosophie de l'agriculture, il peut y avoir une philosophie du sport, il peut y avoir une philosophie de l'écologie, il peut y avoir une philosophie appliquée aux besoins de l'homme charnel. Mais cette philosophie permettra à tout le moins à l'homme d'avoir un corps qui se porte à peu près bien. Il peut aussi y avoir une philosophie de l'homme mental. L'homme mental, c'est l'homme qui possède des connaissances, l'homme qui a un bagage intellectuel, l'homme qui a des convictions, des valeurs, des croyances. Cet homme mental est en quelque sorte chargé de ce qu'on peut appeler un certain bagage culturel. La philosophie peut contribuer à aider l'homme à développer sa dimension mentale, c'est-à-dire à posséder un bagage intellectuel, un bagage culturel, à se revendiquer comme membre de, je sais pas, de l'ethnie Bobo ou alors de l'ethnie Dogon ou de l'ethnie Bassa du Cameroun ou de l'ethnie des Wisigoths d'Allemagne ou je ne sais des Normands de France. Eh bien, la philosophie peut être une philosophie de ce que chacun veut défendre. Il peut y avoir une philosophie du nationalisme malien, il peut y avoir une philosophie de l'identité africaine, qui va par exemple consister à démontrer en quoi il est beau d'être africain et moins beau de ne pas l'être. La philosophie peut se mettre au service de l'homme mental, c'est-à-dire répondre aux aspirations de l'homme quand il recherche la possession de connaissances, la possession d'une identité culturelle, la possession et la défense d'une cause. Mais en atteignant cet objectif, le problème c'est que la philosophie rate une dimension particulière de l'homme, celle qui lui permettrait non pas simplement de nourrir son corps ou de nourrir son âme par des connaissances, mais la dimension qui lui permettrait de répondre aux questions ultimes, celle de savoir d'où vient-il, qui est-il et où va-t-il dans cette vie. Au fond, les questions qui, pour Emmanuel Kant, renvoient au fond à une seule et même question, à savoir, qu'est-ce que l'homme? L'homme est-il simplement un être corporel qui a besoin de manger, de dormir, de boire, de se laver, de se soigner, de se vêtir, d'avoir quelques amis? L'homme est-il seulement cela? Si l'homme est seulement cela, la philosophie peut se contenter de s'appliquer effectivement à la satisfaction des besoins de l'homme. Mais d'un homme qui est seulement situé au niveau de ses besoins, on peut dire ce que justement John Stuart Mill disait de la différence entre Socrate et un porc. John Stuart Mill a eu ce mot au XIXe siècle: il vaut mieux être Socrate insatisfait que d'être un porc satisfait. Un porc satisfait, c'est l'équivalent d'un homme qui pense que sa vie consiste à satisfaire uniquement ses besoins, c'est-à-dire que sa vie consiste à nourrir sa chair. Socrate insatisfait, c'est l'homme qui est conscient du fait qu'il n'y a pas que la chair qu'il faille nourrir, il n'y a même pas que l'âme qu'il faille remplir d'informations et barder de diplômes et d'importance sociale. Il y a également une dimension fondamentale de l'homme, sa dimension la plus créatrice, celle qui s'appelle la dimension de l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? C'est ce qui réconcilie en profondeur l'homme avec le monde, l'homme avec lui-même, et mieux encore, bien sûr, l'homme avec l'absolu que les religions appellent encore Dieu. Et là, j'aborde le problème de la spiritualité. On peut donc se poser la question de savoir, la philosophie est-elle nécessairement spiritualité? Est-il d'ailleurs nécessaire que la philosophie soit spiritualité? Si la philosophie est spiritualité, comment l'est-elle? Si la philosophie ne l'est pas, eh bien à quel prix? Que vaut une philosophie qui ne serait pas spiritualité? C'est-à-dire qui ne conduirait pas l'homme à développer
en réalité sa réalisation la plus haute, à savoir sa réconciliation avec la créativité qui est à l'œuvre dans le monde, la créativité qui est à l'œuvre en lui-même et la créativité qui est à l'œuvre dans son rapport au monde. C'est cette triple créativité précisément qu'on appelle l'esprit et qui est la quête de la spiritualité. La spiritualité renvoie à toute activité ayant pour but de réconcilier l'homme en profondeur avec l'univers, réconcilier l'homme en profondeur avec lui-même, avec sa propre essence, mais aussi, bien sûr, réconcilier l'homme en profondeur avec l'absolu. Donc, voilà la question qui se pose à nous. Cette question se redouble lorsqu'il faut se demander si il peut y avoir une spiritualité sans philosophie. Cette question se redouble lorsqu'on se demande finalement, dans la vie que nous avons à mener en ce monde, s'il est plus intéressant de développer l'aptitude philosophique sans développer l'aptitude spirituelle, ou de développer l'aptitude spirituelle sans développer l'aptitude philosophique. Je pose ces questions devant un auditoire composé de personnes qui se sont destinées à la vocation religieuse. Et je fais remarquer jusqu'ici que j'ai parlé de spiritualité et pas de religion. Car en fait, ce que je montrerai, c'est qu'il y a bien une différence entre spiritualité et religion. Il peut y avoir religion sans spiritualité, mais il ne peut pas y avoir spiritualité sans religion. Il peut y avoir religion sans spiritualité, c'est-à-dire que quelqu'un appartenant à quelque religion que ce soit peut n'être en réalité qu'une personne demeurée sur le plan charnel et sur le plan mental, et par conséquent, cette personne appartient sans doute en apparence à une religion, mais elle lui appartient sur le plan, en fait, simplement de la présence physique et de la soumission mentale, non pas sur celui de la réalisation profonde de son être comme réconciliation avec l'univers, réconciliation avec le soi-même profond et réconciliation avec l'absolu ou Dieu. Mais évidemment, on ne peut pas parler de spiritualité sans se poser la question de savoir, mais quel type d'expérience est à l'origine de toutes les religions que l'humanité a eu l'occasion d'expérimenter. Voilà les questions qui se posent. Et il m'appartient maintenant de vous dire comment je compte y répondre. Alors, pour répondre à ces questions, ce que je voudrais faire, c'est d'abord explorer deux tentatives magistrales qui ont été faites d'une part par un philosophe, Heidegger, et d'autre part par un chercheur spirituel, Durkheim, deux tentatives magistrales de dire comment l'homme peut dépasser précisément sa prison charnelle et sa prison mentale pour s'accomplir comme être spirituel. Donc nous allons voir la tentative philosophique et d'autre part la tentative de celui qui est un chercheur en spiritualité partant de l'expérience religieuse, à savoir donc ici Durkheim. Dans un second moment, je vais montrer les différences indépassables entre la démarche philosophique et finalement la démarche spirituelle, telle que ces deux auteurs nous la montrent. Je vais insister sur les différences, mais bien sûr aussi les ressemblances entre les deux démarches. Et enfin, à partir de ce double travail et d'analyse de chacune des démarches et de comparaison des deux démarches, j'aboutirai à ce que j'appelle pour ma part une synthèse de ce que peut être l'apport de la philosophie et de la spiritualité à l'édification de l'homme contemporain, à la construction de l'homme spirituel contemporain. Alors, tel est le programme que je me donne, mais évidemment, je serai très synthétique pour vous faciliter l'accès au débat qui va suivre. Commençons par le premier point. Je voudrais évoquer l'effort fourni par Martin Heidegger pour penser la philosophie comme cheminement vers la spiritualité. Alors, Martin Heidegger, en fait, c'est l'homme d'un grand livre. C'est l'homme d'un grand livre que je m'empresse de recommander, bien sûr, à tous les étudiants en philosophie, à tous les chercheurs en philosophie, de lire au moins une fois dans leur vie, en attendant que le livre les lise en retour. Car, comme je m'attache à le penser, un livre qu'on a lu est un livre qui vous lit. C'est un livre qui vous lit parce que c'est un livre qui, une fois qu'il a été approché ou relativement compris, procède à des transformations intérieures, subtiles, dans votre conception du monde. On ne lit pas simplement un livre, on est lu par un livre.
Et à ce moment-là, on approche quelque chose qui va être appelé par quelqu'un comme Graf Durkheim une forme de mendication de la parole, c'est-à-dire la transformation par une vérité assumée intérieurement. Heidegger a écrit ce livre, Être et temps, en 1927. En fait, ce livre est consacré à répondre à une seule question: comment sortir de la prison des choses dans laquelle toute la philosophie occidentale, depuis les présocratiques jusqu'à Heidegger, s'est enfermée. Je reprends la grande question: comment sortir la philosophie de la prison des choses, de la prison des objets, dans laquelle elle s'est enfermée depuis les présocratiques jusqu'à Heidegger? C'est ça sa question. Heidegger prétend que la philosophie est devenue, au fil de sa pratique à travers les siècles, depuis les présocratiques, les penseurs d'avant Socrate, jusqu'à lui, Heidegger, la philosophie est devenue progressivement un travail qui a pour but de maîtriser les choses, les objets du monde, et grâce à cette maîtrise, transformer l'homme, transformer le monde, et éventuellement transformer la relation de l'homme avec le monde. Mais pour Heidegger, le fait que la philosophie soit devenue cela est une perte de sens pour la philosophie. Donc, l'œuvre philosophique de Heidegger est une tentative de résoudre, de sortir la philosophie de la prison de la représentation objective, la prison des choses. L'idée que la philosophie aussi doit produire des concepts, un peu comme le marchand produit du savon, un peu comme une centrale nucléaire produit de l'électricité, ou alors une femme qui vend des beignets produit des beignets. Le rôle de la philosophie, selon Heidegger, n'est pas de produire des concepts. Le philosophe n'est pas un technicien. Le philosophe n'est pas un producteur d'objets, même si ces objets sont des objets spéculatifs. Heidegger pense qu'il y a eu une très grande méprise sur le travail de philosophe dès lors qu'on a fait du philosophe quelqu'un qui produit comme les autres, quelqu'un qui lui aussi fabrique, et qui fabrique finalement pour vendre. Et donc, dès lors qu'on a fait de la philosophie une activité, Heidegger utilise souvent ce mot-là, une activité de type ontique, O-N-T-I-Q-U-E, une activité de type ontique. Toute l'histoire de la philosophie, selon Heidegger, est une activité de type ontique, c'est-à-dire que les philosophes ont introduit dans le monde de nouveaux objets. Certes, ces objets sont des objets mentaux, ce ne sont pas des objets forcément physiques, mais les livres sont déjà des objets physiques aussi. Les philosophes ont introduit des objets physiques, ce sont des livres. Ils ont introduit des objets mentaux, ce sont des concepts. Et ces livres qui sont des objets physiques et ces philosophies qui se transmettent par des concepts mentaux fonctionnent comme les objets du commerce. Le philosophe est devenu, paradoxalement pour Heidegger, une forme de sophiste. Il vend ses idées, il vend ses concepts, comme tout le monde. Donc toute la question de Heidegger, c'est comment redonner à la philosophie sa véritable noblesse. Pour Heidegger, la véritable noblesse de la philosophie, c'est d'être une activité qui va permettre à celui qui la pratique de se rapprocher intimement de l'absolu. La philosophie doit permettre à celui qui la pratique de se rapprocher intimement de l'absolu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Heidegger construit son livre Sein und Zeit sur une distinction conceptuelle fondamentale. Cette distinction conceptuelle, c'est la clé d'entrée dans la philosophie de Heidegger. Celui qui ne possède pas cette clé ne peut lire sérieusement aucun livre de Heidegger. Cette distinction, c'est ce que Heidegger appelle la différence ontologique. Alors, ontique, ça veut dire ce qui renvoie aux objets. La philosophie, jusqu'à lui, est ontique parce que les philosophes sont devenus des détaillants conceptuels comme tout le monde. Mais il faut que la philosophie redevienne ontologique. Et pour cela, il faut que le philosophe réussisse à comprendre et à se poser la question ontologique. C'est quoi la question ontologique? C'est qu'il se rende compte que tout ce qui existe comme objet n'existe qu'à partir d'un mouvement, d'une dynamique beaucoup plus profonde que les objets que nous voyons. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les objets culturels, les concepts sont des objets. Mais il ne peut pas y avoir objet si cela n'émane pas d'une dimension qui rend possible l'apparition des objets. Heidegger appelle tous les objets que vous pouvez imaginer, bien sûr, des phénomènes. Le phénomène, c'est ce qui apparaît. Mais rien n'apparaît s'il n'y a pas un fond, en allemand, Grund, s'il n'y a pas un fond à partir duquel ce qui apparaît se montre. Et la philosophie, selon Heidegger, doit être le retour, par la démarche spéculative, bien sûr, à l'expérience du fondement originaire de toute chose. Le retour à l'expérience du fondement originaire de toute chose.
Attention, les trois grandes idées de la philosophie, je les rappelle à nouveau. Le monde, le moi, et puis l'absolu ou Dieu. Pour Heidegger, quand on se situe à ce niveau-là, on est encore dans le domaine ontique, c'est-à-dire dans la philosophie des choses, puisque le monde est posé comme objet. Le moi est aussi posé comme objet, et Dieu lui-même est posé comme objet, puisque la philosophie reconnaît qu'elle a trois objets. Or, il faut tenter une démarche qui va permettre de retrouver une expérience dans laquelle il n'y a plus d'objet, mais il y a le pur surgissement de tout ce que nous voyons. L'expérience donc de l'être. Heidegger distingue donc les choses qu'il appelle l'étant ou les étangs de l'être. Les étangs, ce sont les différents phénomènes que nous voyons, et l'être, personne ne peut le pointer du doigt, ce n'est pas un ceci ou un cela, l'être est ce à partir de quoi nous pouvons voir tout ce que nous voyons. L'être est en réalité ce qui produit les phénomènes, ce qui produit les choses, ce qui produit l'homme lui-même. Et au-delà même de la production du monde et de l'homme, l'être est ce qui, de manière ou d'une autre, se produit toujours à travers le monde et à travers l'homme. C'est-à-dire donc que l'être est transcendant à l'homme et transcendant au monde. Alors, mais comment peut-on aller vers cette expérience de l'être? Heidegger pense que pour aller vers cette expérience de l'être, nous devons d'abord tous nous efforcer de nous débarrasser de la prison des choses. Nous sommes trop habitués à penser en termes d'utilité, en termes d'ustensilité, en termes d'usage. Quand nous faisons des études de philosophie, c'est souvent d'abord pour gagner notre vie. Quand nous lisons un livre, c'est souvent d'abord pour veiller à avoir de bons points à l'examen. Quand nous prions notre Dieu, c'est bien souvent pour espérer qu'en retour, il nous garantisse une place au paradis. Heidegger dit que toutes ces attitudes sont des attitudes commerciales. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est du donnant-donnant. Nous sommes dans une attitude du donnant-donnant, c'est-à-dire que nous considérons que nous ne faisons rien pour rien. Quand nous faisons une chose, il faut qu'en retour, il y ait du profit. Donc, Heidegger pense que le premier effort que l'homme doit faire, c'est de sortir du rapport commercial au monde. C'est le rapport commercial au monde qui a contaminé la philosophie, au point que la philosophie elle-même se met à vouloir produire des idées opérationnelles, des idées qui marchent. Karl Marx a dit au XVIIIe siècle, les philosophes jusqu'ici n'ont fait qu'interpréter le monde, or il s'agit de le transformer. C'est la 11e thèse sur Feuerbach, développée par Karl Marx. Mais Heidegger dit justement cette manière de comprendre la philosophie comme un objet, comme un instrument, par exemple, de l'action politique, est une manière de perdre la signification profonde de la philosophie, à savoir la conduite de l'homme vers l'expérience de l'être absolu. L'expérience de l'être absolu qui seul donne à l'homme sa dignité d'être spirituel. La deuxième chose dont il faut se débarrasser, c'est la tendance à penser en fonction de ce qu'on pense. Penser en fonction de ce qu'on nous dit. C'est ce que Heidegger appelle le Das Mann. Le Das Mann, en allemand, ça veut dire le on-dit. La pensée qui s'inspire des rumeurs. La pensée qui s'inspire de la confiance naïve au tuteur de conscience. La pensée qui se contente des unes de journaux pour se faire une opinion politique. La pensée qui se contente des étiquettes de pensée pour penser. Pensée grégaire, pensée moutonnière. Heidegger l'appelle la pensée inauthentique. Il faut donc sortir de la prison utilitaire. Il faut sortir de la prison de la pensée socialement dirigée, la pensée idéologique, la pensée doctrinaire, pour s'installer dans la recherche de l'expérience de l'être. Eh bien, à partir du moment où on veut s'installer dans l'expérience de l'être, Heidegger pense qu'on peut donc arriver à une expérience fondamentale qui fait la spiritualité de l'homme. Pour Heidegger, l'homme ne prend conscience de sa spiritualité que lorsqu'il découvre que sa dimension la plus profonde, c'est qu'il est un être vers la mort, un être pour la mort. Lorsqu'on a fini de se débarrasser de la dictature des objets que nous possédons, ventre, villa, virement, voiture, lorsqu'on a fini de se débarrasser de la dictature des doctrines dont nos crânes sont bourrés en permanence dans la société, eh bien,
on a la possibilité de faire face à la plus grande question de l'homme, la question de sa destination. L'homme découvre en réalité que le problème de tous les problèmes, ce qui meut l'homme, sans même que l'homme ne sache qu'il est mu par cela, c'est le fait qu'il sait qu'il va mourir. Dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Pour Heidegger, on a essayé de fuir cette question. En faisant de la philosophie la fabrication de concepts bon marché, on voulait fuir cette question. En se réfugiant derrière les doctrines nationalistes, les doctrines ethniques, les doctrines communautaires, les doctrines raciales, on voulait fuir cette question. Quand on a fait tabula rasa de toutes ces choses dont nous sommes chargés, comme le chameau de Nietzsche, eh bien, on rencontre la question à laquelle personne ne peut se dérober. La question que chacun a à résoudre pour lui-même, à savoir précisément que notre vie a un commencement et notre vie a une fin. Heidegger va même plus loin. Toute notre agitation s'explique par le fait que nous avons la certitude plus ou moins consciente du fait que nous allons mourir. Vous voulez obtenir votre licence de philosophie en 3 ans. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne vivrez pas 300 ans. Vous pensez qu'il est important de bien vous nourrir. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous ne vous nourrissez pas bien, eh bien vous risquez de mourir très tôt. Vous, pour certains, voulez avoir des enfants, que ce soit des enfants biologiques ou des enfants spirituels. Pourquoi? Parce que vous savez bien que de toutes les façons, vous ne serez pas éternel sur la terre. Quelle que soit l'activité à laquelle l'homme s'adonne, en fait, dans un coin de son esprit, au fond de son esprit, il y a la certitude de la grande incertitude qui l'attend, ce que Heidegger appelle la possibilité de l'impossibilité. La mort est définie par Heidegger comme la possibilité de l'impossibilité. Alors, on peut considérer le fait que l'homme meurt comme littéralement un obstacle à l'expérience de l'être, pourrait-on dire. Mais Heidegger dit que la véritable épreuve à laquelle l'homme doit réussir à s'adonner, c'est précisément l'acceptation de cette condition. Une acceptation désormais consciente, une acceptation courageuse, une acceptation lucide. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme reconnaît que sa vie est essentiellement brève? Qu'est-ce qui se passe quand l'homme reconnaît que le terme, le futur, le plus sûr de son existence est dans le néant? Heidegger dit que l'homme rencontre alors là le néant de toute chose. Quand tu sais que tu ne seras plus, rien de ce qui est n'a de la valeur pour toi. La certitude de la possibilité de la mort permet à l'homme de faire le deuil des choses. Car en réalité, dans la mort, on n'emporte rien. Comme le disait une belle chanson d'Ebo Alotin, un chanteur de Makossa, de mon pays natal, le Cameroun. Dans la mort, tu n'emportes rien. Dans la mort, tu n'emportes rien de tes biens corporels, même pas ton corps, qui est soumis désormais à la critique rongeuse des vers et de toutes les bêtes de la terre. Dans la mort, tu n'emportes pas tes connaissances, ton bagage mental, tes diplômes, tes titres sociaux, grâce auxquels tu pouvais ronfler dans certains milieux où, effectivement, les apparences sont plus importantes que les essences. Dans la mort, tu n'emportes rien de tout cela. Et même si tu étais un grand nationaliste malien, camerounais, un grand panafricaniste, un grand mondialiste, même si tu étais engagé dans une grande cause humanitaire, rien de tout cela ne t'accompagne dans l'au-delà. Certains grands chefs africains, bien sûr, se faisaient enterrer avec 10 de leurs épouses, 3 ou 4 de leurs esclaves, en espérant que dans l'au-delà, ça se passerait bien. Malheureusement, on sait très bien que tout ce beau monde étouffait rapidement dans la tombe et commençait la longue traversée du néant. La mort est donc l'initiation de l'homme à l'humilité du néant. La mort annonce à l'homme ce que l'Ecclésiaste disait déjà et que le philosophe répète. Elle lui dit qu'il est poussière des poussières et que vanité des vanités, tout n'est que poursuite du vent. Dès lors,
Celui qui assume sa mort fait face à l'expérience du néant. Le néant dont il est question ici, c'est une expérience dans laquelle je découvre que tout ce sur quoi je comptais, tout ce sur quoi je pouvais m'appuyer n'est rien. C'est donc une expérience dans laquelle toutes les choses disparaissent. C'est l'expérience de la chute et de la déréliction du monde. Une expérience dans laquelle l'homme découvre ce que Heidegger appelle justement sa facticité, die Fakticität, sagt auf Deutsch, la facticité de l'homme. Il découvre sa contingence, il découvre sa gratuité, et il découvre alors que toute activité véritablement humaine doit être consciente de ce néant dont nous sommes faits. Heidegger, en réalité, s'arrête précisément à cet endroit-là. Pour Heidegger, l'homme ne devient spirituel que quand dans chacune de ses actions, il y a cette conscience du néant qu'il est, et la recherche en quelque sorte de l'influence du toucher de l'être qui vient à lui à travers la pratique de la philosophie, à travers l'art et même à travers l'action politique. En fait, pour Heidegger, la philosophie doit conduire l'homme à la transparence ontologique, parce que l'homme doit constamment agir chaque jour en conscience de sa finitude, en conscience de sa contingence, et il doit donc par conséquent agir avec écoute, avec humilité, pour pouvoir en quelque sorte exprimer du mieux qu'il peut le mystère de sa propre apparition, le mystère de sa propre manifestation. Je n'insisterai pas davantage sur les résultats de la philosophie de Heidegger. Heidegger pense donc que c'est quand l'homme a dépassé le plan des étangs et qu'il a fait l'expérience du néant à travers la prise de conscience de la mort que l'homme se réalise comme être spirituel. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui change en l'homme heideggerien? Qu'est-ce qui, lorsqu'il a fini de pratiquer la philosophie à la Heidegger, fait de lui un homme spirituel? Ce qui fait de lui un homme spirituel, c'est chez Heidegger le sérieux et la gravité avec lesquels il aborde désormais l'existence. Le sérieux et la gravité avec lesquels il aborde désormais l'existence. Il se sait profondément mortel. Et dans chacun de ses actes, il agit pour transmettre cette conscience qui affirme la supériorité de l'être sur les temps et de l'absolu sur l'homme. Chez Heidegger, les choses s'arrêtent là. Quand on lui demande si cet absolu dont il parle, c'est Dieu, Heidegger dit qu'il faudrait se méfier même de donner un nom particulier à cet absolu, parce que si on donne un nom particulier à cet absolu, on retombe dans le domaine des objets, c'est-à-dire dans la nomination de Dieu comme étant un être à part, comme étant donc une entité séparée de l'homme, séparée du monde. Heidegger pense que l'expérience de l'être aboutit au sans nom, à l'innommable, à l'impersonnel. Et voilà précisément ce qui pose problème dans la démarche philosophique qui va être précisément, dans la démarche spirituelle qui va être celle de Karl Graf Durkheim. Quel est le problème? Le problème, c'est que lorsqu'on s'abandonne à l'expérience de l'être à travers le néant de l'angoisse de la mort, eh bien, on prend quand même le risque de la désintégration de notre subjectivité dans le vide. L'expérience de Heidegger conduit l'homme à éprouver le vide de son existence. Mais quand on demande à Heidegger de dire ce qu'il met finalement à l'intérieur de ce vide, la difficulté vient du fait qu'il dit qu'il n'y a rien à y mettre. L'homme doit faire face à l'abîme. L'homme doit prendre conscience de l'abîme sur lequel il est assis et vivre dans la gravité et le sérieux de l'abîme. Vivre dans la gravité et le sérieux de l'abîme, c'est prendre le risque en réalité de se déstructurer. C'est prendre le risque de la folie. C'est prendre le risque du comportement imprévisible. C'est prendre le risque de la schizophrénie, de la déchirure psychique et la déchirure spirituelle. Faites un effort, tentez de faire le vide, tentez de ne penser à rien, tentez d'effacer toute pensée. Il va arriver probablement une chose presque certaine, c'est que vous allez dormir, ou alors vous allez commencer à délirer. L'expérience heideggerienne de l'être conduit littéralement dans cette proximité, la proximité du silence sans nom, du silence impersonnel, mais aussi la proximité et la possibilité du délire qui peut être poétique, du délire qui peut être métaphysique, du délire qui peut être religieux, mais en tout cas, Heidegger ne nous dit pas de quoi
l'être est le nom. L'être de Heidegger, l'être absolu chez Heidegger n'a pas de nom. Cet être n'a pas forme humaine. Il l'appelle même parfois l'informe, l'illimité, le monstrueux. Il l'appelle l'impersonnel. Alors, on peut se poser la question de savoir, quand on quitte le domaine des états pour aller vers le néant et au-dessus du néant approcher l'être, si la finalité est de se retrouver face à un vide destructeur, un vide déstructurant, un vide, à la limite, beaucoup plus affligeant encore que le fait d'avoir une idole. Je le dis souvent, il est très dangereux de débarrasser les gens de leurs croyances et de ne rien leur donner à la place. Voilà pourquoi, parfois, pour la sécurité des gens, il faut les laisser croire ce qu'ils veulent. Si vous n'avez rien d'autre à proposer aux gens, ne leur enlevez pas ce qu'ils ont déjà. Vous dites, par exemple, que l'homme est un être pour la mort. Mais de cet être pour la mort, vous ne tirez que la permanence dans l'angoisse, dans le vide, dans l'impersonnel. Vous ne tirez de cela que la conséquence que l'homme, en réalité, est en ce monde sans un Dieu, sans Dieu qui puisse avoir un nom. Que l'homme est en ce monde confronté en réalité à une faille, à un abîme, et que cet abîme l'accompagne de sa naissance à sa mort, sans autre forme de procès. Vous retirez à l'homme une certitude pour l'installer dans une incertitude qui, malheureusement, peut faire oublier d'autres certitudes auxquelles pourrait conduire l'expérience du néant. En réalité, Karl Graf Durkheim est un lecteur de Heidegger, est un critique de Heidegger, qui va s'efforcer de faire le même chemin et de montrer que, à partir de l'expérience du néant, on peut parvenir à un autre résultat. Je m'intéresse maintenant à sa démarche, la démarche de Karl Graf Durkheim. Alors, pour Durkheim, les choses sont très simples. Heidegger a raison quand il dit que pour sortir de la dictature des objets, pour sortir de la dictature du monde charnel et du monde mental, l'homme doit faire face à l'expérience de sa mort. C'est-à-dire que l'homme doit prendre conscience de sa mortalité. Durkheim est d'accord avec cette étape. C'est un lecteur de Heidegger et il insiste sur le fait que sur ce point, Heidegger a raison. L'homme ne peut pas accéder au plan de l'être, c'est-à-dire se réaliser spirituellement, s'il ne meurt pas sur les plans qui ont tendance à l'emprisonner, c'est-à-dire les plans charnels et mentaux. Cette mort, bien sûr, est d'abord une mort symbolique, c'est-à-dire c'est le fait de cesser de croire en l'homme naturel qu'il est, cesser de croire en l'homme mental qu'il est, pour désormais rechercher la réalisation de l'homme spirituel qu'il est potentiellement. En fait, pour Durkheim, la spiritualité philosophique proposée par Heidegger montre la porte du ciel, mais elle n'y fait pas entrer. Chez Durkheim comme chez Heidegger, bien sûr, il existe chez tous les hommes attentifs des expériences qui indiquent l'au-delà des étangs et l'au-delà du néant. Il existe des expériences authentiques qui indiquent l'existence d'un au-delà des étangs, c'est-à-dire d'un au-delà du monde charnel, et d'un au-delà, bien sûr, du monde mental, un au-delà des étangs, qui donc appartiennent à ces deux niveaux. Il existe des expériences de cette sorte. Lui, Durkheim, a connu la guerre. C'est en pleine guerre, échappant miraculeusement aux balles ennemies de la Première Guerre mondiale, faisant face en permanence à l'expérience de la possibilité de la mort, qu'il découvre la possibilité d'une confiance supérieure, une confiance transcendante, qui apparaît quand on découvre qu'on est mortel, confiance transcendante qui correspond à une renaissance sur le plan spirituel. À 24 ans, Durkheim fait une deuxième expérience qui est très intéressante, plus intéressante encore que celle de la guerre de 14-18, c'est l'expérience de la lecture du 11e verset du Tao Te Ching. Tao Te Ching, ouvrage de philosophie antique chinoise écrit par Lao Tzu. Dans ce 11e verset du Tao Te Ching, que dit Lao Tzu? J'aimerais vous lire cet extrait de Lao Tzu qui met Durkheim en chemin.
Alors, je pensais l'avoir copié, je le retrouverai. Je crois que je vais le retrouver dans l'œuvre elle-même. C'est extrait de Lao Tzu. Voilà. 30 rayons autour d'un moyeu. Dans le vide médian réside l'œuvre du char. On creuse l'argile et elle prend la forme de vase. C'est pour le vide qu'ils sont des vases. On perce des portes et des fenêtres pour créer une chambre. C'est par ces vides que c'est une chambre. Par conséquent, ce qui sert à l'utilité, ce qui n'est pas, représente, ce qui est sert à l'utilité et ce qui n'est pas représente l'essence. Un bref commentaire de ce Tao Te Ching qui est fait justement par Karl Graf Durkheim permet d'établir que ce jour-là, il découvre que, en fait, le fondement du monde que nous voyons, c'est le néant dont toutes les choses émergent. Regardez toutes les choses que vous avez autour de vous. Rien de ce qui existe ne pourrait exister sans le vide. Pour que cette salle soit possible, il faut qu'il y ait un espace qui est dégagé à l'intérieur duquel nous nous situons. Pour que votre corps soit possible, il faut qu'il y ait un espace qui soit dégagé dans lequel vos organes se logent. En fait, Lao Tzu fait remarquer que tout ce qui est existe sur le fond du non-être. Alors que le non-être est en réalité la condition supérieure de ce que nous voyons. Les choses visibles sont en réalité enracinées dans le monde invisible. Et c'est à partir de cette expérience précisément que Durkheim va s'acheminer vers la recherche d'une méthode pour exprimer dans sa propre vie précisément cet être-là à partir duquel tous les êtres émergent. Alors, donc Durkheim arrive bien sûr à la même conséquence que Heidegger. Mais comment avancer? Comment avancer à partir d'ici? Pour Durkheim, il faut relire et réanalyser l'expérience de l'être. Si nous analysons patiemment l'expérience de l'être, eh bien, ce que nous allons découvrir, c'est que cette expérience n'est pas une expérience impersonnelle, cette expérience n'est pas une expérience informe, cette expérience est bien au contraire une expérience dans laquelle 3 qualités fondamentales se révèlent. Lorsqu'on a dépassé le stade du monde des choses physiques, lorsqu'on a dépassé le stade du monde des choses mentales, et lorsqu'on a connu l'expérience du néant qu'annonce la mort, on peut aboutir à une expérience de l'être total, de l'être essentiel, de l'être absolu, que Durkheim appelle clairement Dieu, et cette expérience se manifeste par 3 qualités fondamentales. Quelles sont les 3 qualités fondamentales de ce divin? Il les donne. Le divin, selon Durkheim, possède les 3 qualités que sont la plénitude, l'ordre et bien sûr la puissance. La plénitude, l'ordre et la puissance. D'abord, la qualité de plénitude, elle vient du fait que celui qui parvient à se hisser précisément à l'expérience de l'être découvre que son moi est en réalité
comme une sorte de découpage sur le fond d'une personne créatrice beaucoup plus ample, beaucoup plus illimitée, beaucoup plus infinie. Il découvre un plan dans lequel ce n'est pas son petit moi, de M. Niamsi, M. Kondo ou de Mme Untel, ce n'est pas ce moi qui se révèle dans cette expérience. Ce qui se révèle, c'est en réalité un plan d'expérience dans lequel l'homme est intégré dans une personne infiniment plus vaste que son individualité. Donc, en fait, pour Graf Durkheim, l'expérience de Heidegger n'est pas allée au bout de la description de ce qui se passe. Heidegger en est resté à la représentation de l'être divisé. Mais l'être divisé, c'est encore une représentation qui appartient au domaine de l'état, car la division appartient au domaine de l'état. Pour saisir, pour aborder le domaine de l'être en tant qu'être, de l'être véritable, il faut une expérience de l'être total, de l'être non divisé, de l'être indivisible. Cette expérience est celle de la plénitude. Mais la plénitude, comment se révèle-t-elle? C'est une plénitude consciente, dans laquelle celui qui fait l'expérience découvre aussi l'ordre, c'est-à-dire que son individualité est insérée dans un ordre. Son individualité est inspirée et créée par une transcendance. Et enfin, la qualité de puissance qui est soulignée ici vient précisément de la dimension créatrice de l'être. La puissance est dans la capacité d'action, la capacité de production de l'être qui rend possible l'existence des hommes, l'existence du monde physique et l'existence de toutes les possibilités créatrices que nous pouvons voir. Donc pour Karl Graf Durkheim, l'expérience de Heidegger ne va pas jusqu'à décrire finalement ce qui est important. Ce qui est important, c'est la réalisation de l'homme dans l'être total. La réalisation de l'homme dans le Dieu qui est au-delà de toute chose, au-delà de tout esprit individuel, de toute subjectivité, le Dieu qui se manifeste à travers cette triple dimension qu'est la plénitude, bien sûr, l'ordre et la puissance. En fait, Karl Graf Durkheim cite Angelus Silesius qui dit que tout vient de l'un, doit revenir en l'un s'il ne veut être deux ou dans la multiplicité. Il cite encore Silesius quand il dit que lorsque tu songes à voir Dieu, ne t'imagine rien de sensible. La vue ne sera qu'en nous-mêmes, non au dehors. Il le cite encore quand il dit « Comme l'unité est dans tout nombre, Dieu l'un est partout dans les choses. » Donc, en réalité, que veut dire Graf Durkheim? Graf Durkheim pense que toutes les images des divinités que nous possédons sont originellement des expériences sans images, extraordinaires et bouleversantes, qui font peur et remplissent de joie, et qui sauvent d'une situation de détresse et ouvrent à une promesse. L'homme doit donc faire l'effort, à travers sa vie, de rechercher la présence de cette expérience, de la plénitude, de l'ordre et de la puissance du divin qui dépasse de très haut, bien sûr, l'être heideggerien. L'homme doit pouvoir témoigner du divin par l'essence. Témoigner du divin par l'essence, c'est percevoir toutes les choses que nous voyons dans le monde physique, dans le monde sensible, en nous projetant dans leurs origines invisibles, c'est-à-dire dans leurs semences spirituelles. Témoigner du divin par l'action. L'homme peut le faire dès lors qu'il s'efforce d'agir en toutes circonstances de façon désintéressée, c'est-à-dire loin de toute logique du comptoir. Témoigner du divin dans l'éducation des personnes. L'homme peut le faire en contribuant à éveiller autour de lui précisément la conscience de cette dimension transcendante qui dépasse le physique, dépasse le mental et même la représentation mentale du divin pour atteindre l'inspiration par cette triple personne divine. Personne de plénitude,
personne qui se manifeste sous la forme de l'ordre et qui se manifeste sous la forme de la puissance. Et enfin, Durkheim pense qu'il y a une expérience qui peut conduire l'homme à témoigner du divin, c'est l'expérience de l'amour. L'amour vécu comme le fait de vouloir que l'autre devienne lui aussi ce qu'il peut être de meilleur. Non pas l'amour comme étant possession de l'autre, non pas l'amour comme étant ce que Sartre appelle l'art de traiter autrui comme un chien, non pas l'amour comme étant le fait de faire l'amour, mais l'amour comme étant le partage précisément de cet effort de renaissance individuelle, mais également commune dans l'absolu. Alors sur cette base, Durkheim va construire une psychologie existentielle orientée sur la spiritualisation de l'homme. Il pense que l'homme doit être initié au dépassement de ce qu'il appelle « the little self », le petit moi, notre petit moi, celui qui se nourrit de nos passions charnelles et de nos passions mentales. Durkheim pense ensuite qu'on doit aider chaque homme à vaincre un deuxième moi, c'est le moi, bien sûr, mental, qu'il appelle « existential self », le moi existentiel. Donc il y a le petit moi, le moi existentiel. Le petit moi, c'est celui qui nous pousse à mettre une claque à notre frère parce qu'il a coupé un morceau de pain plus gros que nous. Le petit moi. On en vient à penser que ce pain, ce bout de pain de trop qu'il a pris, nous enlève quelque chose. Donc c'est ça le petit moi. Le petit moi qui fait les petites histoires quotidiennes, qui revendique des choses comme si elles étaient la fin du monde. Le moi existentiel, c'est le moi qui s'engage dans des grandes causes, du genre je vais être un grand intellectuel, je serai un grand homme politique, je vais être un grand chef d'entreprise, je vais fonder une belle famille. Le moi existentiel, lui aussi doit être dépassé, parce qu'en réalité, il emprisonne et empêche la transparence de l'être. Et à ce moment-là, va se réaliser ce que Durkheim appelle « the essential self », c'est-à-dire le moi essentiel, celui qui est en transparence avec le Dieu de plénitude, d'ordre et de puissance. Le Dieu de plénitude, d'ordre et de puissance qui transforme l'homme par un amour inconditionné. C'est un amour qui n'est conditionné par aucune récompense particulièrement attendue ou exigée. Et voilà pourquoi, précisément, on peut dire que la démarche de Karl Graf Durkheim, d'une certaine façon, accomplit ce qui, dans la démarche de Heidegger, avait simplement été annoncé comme programme. Heidegger s'arrête à la porte lorsqu'il fait l'expérience de l'être après celle du néant dans la mort. Il s'arrête à la porte et il dit que cet être-là n'a pas de nom, que cet être-là n'a pas de forme, que cet être est impersonnel, et il dit que de toutes les façons, l'homme vivra toute sa vie authentiquement dans cette angoisse devant l'inconnu de l'être. Mais c'est parce que précisément Heidegger essaye encore de se représenter cet être-là comme quelque chose qui a une certaine forme, par exemple d'impersonnel, quelque chose d'informe. Mais c'est parce qu'il ne se rend pas compte que l'être vers lequel on va, en réalité, c'est la structure la plus profonde dont l'homme lui-même est fait. C'est parce que Heidegger prend la voie de l'analyse externe du phénomène et non pas la voie, en réalité, de l'analyse interne de la source de jaillissement du phénomène qu'est l'homme lui-même. D'où j'en viens à ma conclusion. Je pense qu'il nous faut relire le mythe de la caverne de Platon au regard de ces deux expériences. Dans ce mythe de la caverne, le philosophe est celui qui détache ceux qui sont enfermés au fond de la caverne et qui prennent des ombres pour des réalités. Il les détache pour les conduire vers le monde extérieur dans lequel ils vont voir les choses elles-mêmes. Mais ce qu'on n'a pas bien compris, c'est que ce que Platon voulait dire, c'est que l'être ne peut s'apprendre par personne qui se contentera des étangs. Le fond de la caverne, c'est la connaissance des étangs. Les étangs, toutes les choses qui sont autour de nous, en réalité, ce sont des ombres, ce sont des voiles qui sont posés sur une réalité plus essentielle. Le philosophe platonicien nous invite à quitter le monde des ombres, c'est-à-dire en réalité le monde charnel et le monde mental, dont les objets sont des voiles qui nous empêchent de voir l'essentiel, pour vivre l'objet de la philosophie. La philosophie n'est pas tant seulement une démarche de déconstruction intellectuelle du monde, la philosophie est une déconstruction intellectuelle en vue de se préparer à une expérience. L'expérience de l'être
telle qu'elle a été précisément décrite ici par Karl Graf Durkheim. L'être comme plénitude, l'être comme ordre et comme puissance, l'être comme amour désintéressé, au-delà de toute représentation. Il faut donc reconnaître que la philosophie a une fonction essentielle dans le cheminement vers la spiritualité, parce que la philosophie nous permet d'organiser ce que Nietzsche appelait le crépuscule des idoles. La philosophie nous permet de mettre fin à la dictature des idoles. Par sa fonction critique, la philosophie nous donne une méthode, la dissertation, le commentaire, le débat, le dialogue, une méthode qui nous permette de faire face aux différentes idoles charnelles et mentales auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Mais tout cela n'a de la valeur que si nous allons vers l'expérience. Et c'est pour ça que je dis que la philosophie est une propédeutique. Elle nous prépare, elle nous initie, elle nous aplanit littéralement à la réception de l'expérience authentique de l'être qui nous permet de passer de l'être charnel que nous sommes, de l'être mental que nous sommes, vers l'être spirituel que nous devons pouvoir espérer être si nous voulons pleinement accomplir notre humanité. On peut dire que la philosophie est la théorie de la spiritualisation de l'homme, alors que l'expérience spirituelle elle-même est sa pratique. Heidegger nous prépare et Graf Durkheim, quant à lui, nous accompagne vers cette réalisation spirituelle. De la même façon, pour ces deux philosophes, l'essence des religions n'est pas simplement dans les entités que les religions nous invitent à considérer. L'essence des religions est toujours dans les expériences qui ont permis de fonder, d'énoncer ces entités. Toutes les entités qui sont au cœur du culte religieux proviennent d'expériences fondamentales de l'être qui ont été exprimées en fonction des différents langages et différentes cultures humaines. Il ne faut donc pas oublier que le fond commun de la philosophie, de la religion, de l'art, en fait le fond commun de l'humain, c'est le spirituel, c'est-à-dire l'être qui est au-delà des étangs, l'être qui est au-delà du néant, l'être qui est au-delà de toute représentation possible. La maîtrise de la matière par la science et la technique est nécessaire, on l'a bien compris, mais le monde physique ne s'explique pas par lui-même, car sa légalité renvoie à l'œuvre d'une intelligence et mieux à l'œuvre d'une sagesse. La philosophie doit donc autant être un savoir, un amour de cette sagesse invisible exprimée par le monde visible, mais elle doit également être spiritualité, c'est-à-dire sagesse de l'amour, qui vient vers l'homme prenant conscience dans sa propre monade, en lui-même, de sa possibilité de participer constructivement, comme le souligne si bien Leibniz, à l'église spirituelle de notre monde, qui n'est d'aucune race exclusive, d'aucune religion exclusive, d'aucune culture et civilisation exclusive, d'aucune nationalité exclusive, d'aucune époque exclusive. Je cite Leibniz, cette cité de Dieu, cette monarchie véritablement universelle, est un monde moral dans le monde naturel, ce qu'il y a de plus élevé et de plus divin dans les ouvrages de Dieu. Et c'est en lui que consiste véritablement la gloire de Dieu, puisqu'il n'y en aurait point si sa grandeur et sa bonté n'étaient pas connues et admirées par les esprits. C'est aussi par rapport à cette cité divine qu'il a proprement de la bonté, Dieu, au lieu que sa sagesse et sa puissance se montrent partout. Fin de citation Leibniz, paragraphe 86 de la monadologie. J'ai vu, au rire partagé, que certains se reconnaissaient dans l'objet de leur souffrance de ces derniers jours. Et donc, c'est sur ces mots, c'est sur ces paroles consacrées à affirmer la nécessité d'une complémentarité de la spiritualité de la philosophie avec la spiritualité vécue qui constitue le fond de toutes les grandes religions que je vous remercie de votre aimable et attentive écoute et me soumets maintenant au feu de vos questions. Je vous remercie. Disons merci au professeur Yancy pour son brillant exposé. Et comme je l'avais dit au début de mon intervention, nous venons de finir la première étape de notre causerie de ce soir. Et tout de suite, nous allons